de Paul aux Romains. Nous lirons Romains chapitre 12. Nous lirons la parole de Dieu, l'épître de Paul aux Romains au 12e chapitre. Romains chapitre 12. Voici ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Romains chapitre 12. Nous lisons le verset 9. Romains chapitre 12. Il est écrit ceci au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Nous lisons également le verset 17 jusqu'au verset 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est plein de bonté, plein de grâce et plein de compassion. Alléluia. J'aimerais intituler notre message, en fait c'est la suite de ce message que nous avions partagé la semaine dernière, comment faire du bien autour de soi. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites à votre voisin, il faut faire du bien autour de soi. Il faut faire du bien. Et nous avons vu ensemble, frères et sœurs, ce que Paul est en train de dire ici, que nous devons, comme il est écrit au verset 9, avoir un amour vrai et sincère. Non pas un amour hypocrite, où on aime par intérêt, on aime parce qu'il y a certains avantages que l'on va retirer de cette relation. On aime quand la personne est là et dès qu'elle tourne le dos, on poignarde dans son dos, ou on calomnie, on parle mal. L'amour doit être sans hypocrisie. Paul dit, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Quelqu'un dit amen. Et j'aime le verset 21. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, c'est comme si le mal fait la guerre. Et qu'on est en train de, on peut lutter contre le mal. On peut lutter, ou du moins le mal peut venir contre nous pour nous amener sous sa volonté. Et vous savez que cela existe depuis que Adam et Ève ont péché. Le mal fait la guerre au bien. Le mal nous fait la guerre. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. Non, Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, il est écrit ceci dans Genèse au chapitre 4. Genèse au chapitre 4, voilà que Caïn s'est irrité contre son frère Abel. Parce que Dieu avait jeté un regard favorable sur l'offrande
que son frère Abel lui avait faite. Abel était berger et la Bible dit que Caïn, son frère, c'était le fils aîné, et Caïn était laboureur. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, ils ont fait tous les deux une offrande à Dieu. Et le verset 4 nous dit qu'Abel a fait de son côté une offrande des premiers-nés de son troupeau. Donc il a tué un animal qui appartenait à son troupeau et il a offert à Dieu en sacrifice. Caïn, quant à lui, était cultivateur. Il a pris le fruit de sa récolte, le fruit de la terre, et il a aussi donné une offrande à Dieu. Mais la Bible nous dit que le regard de Dieu ne s'est pas porté sur l'offrande de Caïn, mais sur l'offrande de son petit frère Abel, qui avait offert un animal, qui avait donné en fait la vie d'un animal à Dieu. Et les Saintes Écritures nous montrent qu'à cause de cela, puisque l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais qu'il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande, le verset 5 nous dit « Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Donc, qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi est-ce que Caïn s'est irrité? Pourquoi est-ce que Caïn était triste, abattu, découragé? Pas parce qu'il avait fait quelque chose de particulier. Tout ce qu'il avait fait, il avait offert à Dieu le fruit de son travail, le fruit de l'agriculture. Mais Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur le fruit du sol, l'offrande de Caïn. Mais c'est l'offrande du petit frère que Dieu a acceptée. L'offrande des animaux qui a été tués. Et c'est cette offrande-là que Dieu a agréée. Frères et sœurs, Caïn s'est comparé. Nous avons vu ensemble le vendredi à l'étude biblique que c'est dangereux parfois de se comparer. De se comparer aux autres. Nous avons parlé le vendredi de l'amour. Que l'amour est plus important que la haine. Que l'amour produit la lumière et la haine te conduit dans l'obscurité. Et nous avons parlé de 5 éléments qui produisent la haine, la jalousie et l'envie. Lorsque quelqu'un réussit, comme Saül, disait le roi d'Israël, il a vu le jeune homme David qui a vaincu Goliath, et puis on a commencé à faire des chansons sur David, on le célébrait, vraiment, c'était une star. Quelqu'un devenu fameux, un jeune homme. Et la Bible dit qu'on chantait pour lui, David a tué ses 1000 et Saül, ses 10 000 pardon, et Saül ses 1000. Et à cause de cela, comme on célébrait plus ce jeune homme que le roi n'était pas content, il était jaloux. Et la jalousie a produit la haine dans son cœur. Il a haï David, il a voulu même le tuer. Et nous en parlerons plus tard. Une deuxième cause de la haine, c'est la méchanceté du cœur. Quand le cœur est méchant, le cœur produit la méchanceté, il produit de la haine. Il y a des gens parfois qui sont méchants, qui veulent faire du mal à l'autre. Quand ils veulent faire du mal, c'est parce que le cœur est méchant. C'est pour ça que le cœur a besoin d'être transformé par Jésus-Christ. Dieu dit, j'enlèverai de vos corps, de votre corps, le cœur de pierre, le cœur dur, et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu veut que nous ayons un cœur tendre, non pas un cœur méchant. La troisième source de la haine, nous avons parlé, c'est de la déception et la frustration. Quand quelqu'un t'a déçu, tu attendais quelque chose et tu ne l'as pas eu de la personne. Parfois, ton cœur peut commencer à le vomir et même à le haïr.
C'est pourquoi il faut faire attention quand quelqu'un te déçoit. Il faut aller vite prier, non pas pour la personne, mais pour ton propre cœur. Quand quelqu'un t'a frustré, t'a mal parlé, t'a ridiculisé, tu t'es senti humilié, tout cela, si tu l'entretiens dans ton cœur, cela peut provoquer la haine vis-à-vis de la personne. Et il faut faire attention à la déception et à la frustration. La quatrième source de haine dont nous avions parlé, c'est les faux rapporteurs. Les gens qui colportent, qui racontent des histoires. La Bible dit c'est comme des friandises. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Mais ce sont des paroles qui amènent à la mort. Des paroles de destruction. Oh mais tu sais, il paraît que tu n'as pas entendu le dernier bruit. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de tel. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait. Il paraît que... Mais ne le dis à personne. Tout le quartier est au courant, sauf la personne. Les paroles du rapporteur. Tu sais, on a dit ça sur toi. Telle personne a dit ça sur toi. Mais ne va pas dire que c'est moi. Il a dit ça sur moi. Moi. Oh non, il va voir. La haine peut monter dans le cœur. Parce que quelqu'un t'a rapporté une histoire. En mélangeant dedans un peu de mensonge. Les faux rapporteurs détruisent l'amour. Et nous avons dit ensuite que, cinquièmement, l'esprit de comparaison. Se comparer toujours aux autres. Tel a ceci, ah non. Pourquoi pas lui? Pourquoi lui et pas moi? La comparaison peut amener la haine dans le cœur. Ça peut être dans la même famille. Ça peut être aussi ton voisin te hait parce qu'il voit que tu as une belle maison, tu as une famille qui est belle, les choses se passent bien dans ta famille, tu as un bon travail, tu changes de voiture quand une nouvelle mode arrive, et tu es bien, tu es en bonne santé. Il peut te haïr en disant pourquoi lui là ça et pas moi. La comparaison. Et la Bible nous parle dans le livre de la Genèse au chapitre 37, le verset 4, les Saintes Écritures nous disent que Joseph avait des frères. Et ses frères ont vu que leur père l'aimait plus que Joseph était aimé par son père plus que ses frères. Et la Bible dit, parce qu'ils ont vu cela, ils ont eu de la haine vis-à-vis de leurs frères, en fait demi-frères. Ils l'ont haï. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que leur père l'aimait plus qu'eux. Alors, ils ont même failli le tuer. Mais heureusement que Dieu était avec Joseph. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut être avec Dieu. Parce que quand tu es avec Dieu, même si les gens te haïssent et qu'ils forment des complots contre toi, ces complots vont se retourner contre eux. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas haïr quelqu'un. Dites à votre voisin, n'aie jamais de la haine pour qui que ce soit. Il ne faut pas haïr les autres. Tu vas dire, mais regardez comment il m'a trahi, regardez ce qu'il m'a fait. Mon père m'a fait ceci, ma mère m'a fait ceci, ma femme m'a fait ceci, mon mari m'a fait ceci, mes enfants m'ont fait ceci, telle personne m'a fait ceci. Alors à cause de cela, je le hais. Non, tu ne gagnes pas en haïssant quelqu'un. La haine est un poison qui te détruit toi-même. Tu vas dire, oui, mais j'ai raison, vous ne voyez pas tout le mal qu'il m'a fait. Ok, il a fait du mal. Mais sache très bien que si tu gardes la haine, c'est un serpent venimeux que tu gardes en toi. Il va te détruire toi-même. La Bible dit, celui qui a de la haine se trouve dans les ténèbres. Et j'expliquais le vendredi la caractéristique de la haine. C'est que quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez constater effectivement les choses s'assombrissent. Je vous donne un exemple.
Vous êtes dans votre foyer. Vous avez, quand tout va bien dans votre couple, avec votre femme ou votre mari, vous vous parlez librement, vous êtes heureux, vous mangez ensemble, vous vous racontez tout ce qu'il faut vous raconter, même n'importe quoi. N'est-ce pas? Disputez-vous. Disputez-vous seulement un peu. Vous allez voir que quand vous vous disputez, vous entrez dans le noir. C'est-à-dire par là, votre mari peut revenir à la maison, il a amené quelque chose de bien, vous ne voyez pas qu'il a amené quelque chose de bien. Votre femme peut avoir fait une belle coiffure, et la fête, vous ne la regardez même pas. Parce qu'il y a un problème. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a de la haine est dans les ténèbres. C'est pourquoi il faut faire attention à ses sentiments. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quand quelqu'un a la haine dans son cœur, il ne réfléchit plus normalement. Tout ce qu'il voit, c'est la personne à abattre. Et il ne voit pas tous les dégâts parfois qu'il fait autour de lui. Il doit éliminer la personne. Vous savez, il y a un problème. Parfois, j'ai vu que la haine et l'amour, parfois, ont des frontières très limites. Il y a des gens qui peuvent vous aimer, mais je ne pense pas que c'est le véritable amour. Mais sont passionnés de vous. Mais vous faites une chose qui leur les plaît, c'est fini, ils basculent complètement de l'autre côté. Vous haïssent. Vous êtes la personne à abattre. Ce n'est pas le véritable amour. L'amour qui vient de Dieu, c'est vrai, tu as mal. Mais tu dis, c'est pas grave, Dieu saura comment me libérer de cela. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est pourquoi il faut faire attention à son cœur. Avec son cœur, il faut faire très attention. Dites à votre voisin, je dois faire attention à mon cœur. Faire très attention. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il est important d'avoir un amour vrai, un amour sincère. La deuxième chose que nous voyons, nous avons dit donc, nous avons parlé de l'amour vrai et sincère. La deuxième chose, comment pouvons-nous faire du bien autour de soi? Nous devons protéger ceux qu'on aime. Dites Amen. Dites à votre voisin, je dois protéger ceux que j'aime. Dites à quelqu'un d'autre, je dois protéger ceux que j'aime. L'amour véritable protège. Je vais vous montrer. Regardez un peu. Ici, c'est un homme qui a fait du bien autour de lui. Et chaque fois que vous faites du bien, sachez que vous allez le récolter, même si on vous fait du mal. On gagne toujours en faisant du bien. Alléluia. On gagne toujours en faisant du bien. Béni soit le nom du Seigneur. Dans 1 Samuel, au chapitre 19, voici ce qu'il est écrit. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Dans 1 Samuel, au chapitre 19, à partir du verset 1er, on nous parle d'un prince, le prince Jonathan, le fils du premier roi d'Israël, le roi Saül. Et voici quand David a tué le géant qui a humilié pendant 40 jours toute l'armée d'Israël et qui a injurié le Dieu d'Israël, c'est-à-dire Goliath.
Goliath, c'est ce soldat de l'armée des Philistins qui était venu, qui a lancé un défi au peuple d'Israël, qui a injurié le Dieu d'Israël, qui a injurié l'armée d'Israël. Tout le monde avait peur, tous les soldats avaient peur d'aller relever le défi et de se battre contre Goliath. Mais quand ce jeune homme, envoyé par son père pour voir si ses frères étaient en bonne santé, quand il arrive sur le champ de bataille, du moins près du champ de bataille, il réalise que Goliath est en train d'injurier l'armée du Dieu vivant et le peuple d'Israël. Il s'est dit, mais c'est pas normal, il n'y a personne qui se lève pour défendre le Dieu que nous servons. Pourquoi est-ce que nous devons être humiliés autant? Je vais aller me battre contre ce géant, je vais le tuer. Et tout Israël saura qu'il y a un Dieu en Israël. Je vais relever le défi. Et voilà qu'il va, il se bat. Vous connaissez l'histoire. David a renversé, a tué Goliath. Et quand il a tué Goliath, il n'y a plus eu de guerre. Parce que les Philistins, l'armée ennemie, a vu que leur héros, l'homme le plus fort de leur armée, avait été tué par un jeune homme. Alors ils ont eu peur. Et ils ont été vaincus par l'armée d'Israël. Ainsi, David a vaincu le géant. Et à partir de cela, il a été célèbre en Israël. Et la Bible nous dit que quand Jonathan, le prince, le fils du roi Saül, a vu cette victoire de David, il a aimé, son cœur s'est attaché à David. Ce qui est écrit au verset 19, au chapitre 19 de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 19, verset 1, on dit ceci. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin et reste dans un lieu retiré et cache-toi. Amen. Le cœur de Jonathan s'était attaché à David. C'est pour ça qu'il pouvait le protéger. Même quand il apprenait que son père avait des sentiments hostiles vis-à-vis de son ami. Regardez comment Jonathan a exprimé son amour à l'égard de David. Au chapitre 18, il est écrit ceci, à partir du verset 1er. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Vous voyez, Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, verset 2, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Quelqu'un dit un vrai amen ici. Vous savez, je ne sais pas si Jonathan savait ce qu'il était en train de faire. Puisque Jonathan était prince, normalement, à la mort de son père, c'est lui qui devait devenir le roi. Mais vous voyez, quand David a tué Goliath, et puis qu'il a été en contact avec la famille royale, la parole de Dieu nous dit que Jonathan a aimé David très fort. Un grand amour pour David est entré dans son cœur. Il s'est attaché à lui. Et pour sceller cette amitié, cet amour, cette affection, il a fait une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme sa propre vie. Il l'aimait comme lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau qu'il portait pour le donner à David. Le manteau, c'est ceux qui reconnaissaient le prince. Le prince se faisait reconnaître par ses vêtements. Il a pris le manteau princier et il a donné à David. Et dans la Bible, le manteau aussi symbolise l'onction, le pouvoir. Comme Élie a laissé tomber son manteau dans lequel il y avait la puissance et l'autorité de Dieu. Il a pris ce manteau, il a donné
à David. Et puis ensuite, il lui a donné ses vêtements. C'est comme un transfert de dignité. Symboliquement, il le fait. Et non seulement cela, il prend son épée, son arc et sa ceinture, ses armes. Symbole le transfert d'autorité militaire, de pouvoir militaire. Et nous savons que le roi est le commandant en chef de l'armée. Et Jonathan prend toutes ces choses qui lui appartenaient, et il les donne à David. Et plus tard, nous voyons effectivement que David est devenu roi. Ce n'était pas Jonathan. Jonathan est mort avec son père Saül au combat. Et c'est David qui a succédé à la royauté de Saül. David est devenu le deuxième roi d'Israël. Mais vous voyez, quand David a eu du succès, le père de Jonathan, le roi Saül, l'a haï, n'était pas content. Et à cause de cela, il voulait tuer David. Quand quelqu'un vous hait, il veut vous éliminer. Il ne veut pas vous croiser, ni dans la ville, ni chez quelqu'un. Il veut que vous disparaissiez de sa vue. Et c'est ce que Saül voulait aussi pour David. Il voulait le faire disparaître. Mais Jonathan, son fils, aimait tellement David qu'il ne pouvait pas accepter cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a informé David, il lui a dit, non, attention, mon père cherche à te faire mourir. Ce texte que nous avons lu dans 1 Samuel, le chapitre 19, verset 2. Mon père cherche, Saül, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Il dit, je vais parler à mon père pour voir s'il peut te recevoir favorablement. Donc, vous voyez, quand vous voulez faire du bien autour de vous, vous devez aussi apprendre. Nous devons apprendre à protéger ceux que l'on aime. Jonathan a informé David pour que David ne vienne pas et que son père le tue. Ainsi, il a pu déjouer les complots mauvais de son père à l'égard de David. Quand nous lisons au chapitre 20, nous voyons que Saül ne l'a pas informé une seule fois seulement, mais il l'a informé plusieurs fois. Parce qu'il voulait que David soit... Jonathan l'a informé plusieurs fois pour que David reste en vie. Dans 1 Samuel au chapitre 20, il est écrit ceci, toujours menacé, David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui dit, loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cache-t-il cela? Il n'en est rien. Et puis, ils prennent le temps de parler ensemble. Et voici ce que Jonathan dit à David, au verset 12. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Le verset 16 nous dit, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Et quand vous lisez la suite, effectivement, Jonathan est parti voir s'il y avait un problème encore.
Parce que Saül avait fait le complot de tuer encore David. Et lorsque il est parti informer son père, la Bible nous dit, au verset 30, alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Vous voyez? Mais Jonathan a tout fait pour protéger David. Et puis, il a donné l'information à David en disant, David, écoute, ne viens pas. Parce que mon père est résolu à te tuer. Ainsi David s'est séparé, il est parti, il s'est séparé de Jonathan. Et frères et sœurs, il n'a pas eu facile. Parce que, à plusieurs reprises, on a voulu le tuer. Les Philistins, il était dans le désert, au milieu des ennemis. Il a dû faire à un moment donné le fou, juste pour être épargné. Saül qui l'a pratiquement coincé. Et puis, à un moment donné, il avait la vie de Saül entre ses mains. David pouvait le tuer. Et un jour, Saül dormait dans la caverne. Et David est arrivé auprès de lui. Les gens qui étaient avec David ont dit, il est entre tes mains, tu peux le tuer. Qu'est-ce que David fait? David coupe un morceau du vêtement de la robe royale du roi Saül. Et vous savez, il coupe doucement le pan du manteau de Saül. Et quand il fait cela, son cœur commence à battre très fort. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Cela est écrit dans 1 Samuel au chapitre 24, le verset 6. Et quand il a fait cela, il a dit non, 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 non. Regardez, ces gens lui disent, il faut le tuer. Mais David dit non, je ne peux pas le faire. 1 Samuel chapitre 24 verset 7. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Et quand Saül se lève, il lui dit, oh mon roi, mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux me tuer? Tu écoutes les mauvais propos de tes gens. Pourtant, j'aurais pu te tuer. L'Éternel tu étais dans mes mains, je pouvais te tuer. Mais je me suis dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Parce qu'il est loin de l'Éternel. C'est le Seigneur, le roi d'Israël. Je ne peux pas. Il dit, regarde, j'ai coupé le pan de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Donc sache très bien qu'il n'y a dans mon cœur ni mal, ni méchanceté. J'aime ce que David dit. Malgré qu'il est poursuivi par quelqu'un qui le hait, David n'accepte pas la haine dans son propre cœur. Quand quelqu'un te poursuit pour te faire du mal, la tendance naturelle, c'est que quand tu sais que quelqu'un veut te faire du mal, la semence de l'amertume et de la haine vient aussi dans ton propre cœur. Mais David a refusé cela. Il dit, mais cette personne, Dieu l'avait ointe. Elle s'est peut-être détournée de Dieu. Elle ne marche plus correctement selon la pensée de Dieu. Je peux l'éliminer, mais je ne le ferai pas. Je ne veux pas avoir du sang sur les mains. C'est Dieu qui l'a ointe. Si c'est Dieu, Dieu lui-même saura comment traiter ce cas. Voici ce que David dit. Il dit ceci dans 1 Samuel chapitre 24,
le verset 12. Il dit à Saül, vois mon père. Regardez, j'aime David. Il dit, écoutez, il dit, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite, regardez ce qu'il dit, ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Verset 13, il dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Et il dit au verset 14, des méchants viennent la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, le méchant répond à la méchanceté par la méchanceté. Le méchant produit la méchanceté. Il dit, moi, je ne porterai pas la main sur toi. Ça veut dire, je refuse de me reconnaître dans la classe des méchants. Je refuse de faire partie de ceux qui ont un cœur mauvais. Je refuse de faire partie de ceux qui ont la haine dans leur cœur parce qu'on leur a fait du mal. Vous voyez, il était en train de dire ici, tu me poursuis, tu veux m'ôter la vie. Mais moi, je pouvais te tuer. Regarde la preuve. J'ai une preuve ici que je pouvais te faire du mal. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, tu dois reconnaître que dans mon comportement, il n'y a pas de choses mauvaises. Il n'y a pas de méchanceté. Ça veut dire mon cœur n'est pas mauvais. Et il n'y a pas de révolte dans mon cœur. Mes sœurs, quand votre mari vous fait du mal, vous traite mal, qu'a-t-il dans votre cœur? David a dit, il n'y a ni méchanceté ni révolte. Ah non, il va voir qu'il cuisine lui-même, qu'il mange lui-même, ses vêtements, qu'il les prépare lui-même. D'ailleurs, s'il veut me parler, il va voir. Qui gagne? Je peux vous dire, frères et sœurs, qui gagne? J'ai vu en général les femmes beaucoup souffrir, plus que les hommes. En général, j'ai vu les femmes beaucoup souffrir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dieu établit un ordre dans la famille. Dieu établit un ordre sur la terre. Dans la famille, le chef de la famille ou la tête de la famille, c'est le papa. Les parents sont les chefs de la famille. Il y a papa, il y a maman. La Bible dit que c'est une aide semblable, mais à cause du péché, vous savez, le problème c'est quoi? C'est le péché. À cause du péché, la hiérarchie s'est installée. Au début, la femme était le vis-à-vis de l'homme. Comme il n'y avait pas de révolte, de rébellion, de lutte, de pouvoir, il y avait une telle harmonie, telle paix, ils vivaient ensemble sans aucun problème. Mais dès que Ève a désobéi à l'autorité de Dieu, parce que c'est Ève qui a transgressé, la première, qui a pris le fruit défendu. Elle a mangé le fruit défendu. Et puis il a donné à son mari, à qui Dieu avait donné l'autorité de veiller sur le jardin. Dès qu'ils ont transgressé le commandement de Dieu, Dieu a placé la malédiction sur la terre. Dieu a placé la malédiction de la mort dans la vie de l'homme. Dieu a placé la malédiction des naissances dans la vie de la femme. La douleur n'existait pas. Mais au monde, on n'avait pas besoin de péridurale, d'antidouleur pour accoucher sans douleur. La douleur, ça ne faisait pas partie du paradis. Mais Dieu lui dit, tu vas enfanter avec douleur. Mais Dieu lui dit quoi encore? Il lui dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire, tu vas aimer ton mari fort. Mais lui, il dominera sur toi.
Et vous allez constater qu'en général, quand il y a un problème, les sentiments de la femme en général souffrent plus que les sentiments de l'homme. C'est ce que la Bible dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la réalité. Dieu, à ce moment-là, établit l'hiérarchie. Dès que le péché est arrivé, Dieu établit l'hiérarchie. Il dit, la première personne, parce qu'il savait que le péché allait amener le désordre. Donc Dieu, maintenant, institue un système d'ordre. Il hiérarchise les choses encore plus fort dans le foyer en disant, l'homme sera au-dessus, il va dominer sur toi. Il aura l'autorité sur toi. Et à partir de cela, frères et sœurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est une réalité. Dieu établit le système hiérarchique et la Bible dit que les enfants même qui naissent, ils doivent entrer dans le système hiérarchique. C'est-à-dire, les enfants doivent obéir à leurs parents. Ils doivent être soumis à leurs parents. Même dans les familles monoparentales, si vous êtes des garçons et que vous avez votre mère et que le papa n'est pas là, la maman est l'autorité, elle est la chef de la maison. Quand maman dit une chose, vous devez lui obéir. Parce que c'est elle l'autorité. C'est elle, parent. Vous ne pouvez pas dire, oh non maman, écoute, mais c'est vrai, je vis toujours dans la maison ici, mais je fais ce que je veux, j'ai quand même 18 ans. Tu es quand même 18 ans, mais tu restes toujours l'enfant, obéis, écoute. Et sois correct dans ta façon de parler. Vous savez, il y en a qui répondent de façon désinvolte, révoltée, et puis ils marchent dans la marche là, ou bien quand ils doivent faire quelque chose, ils font... Oh! C'est l'expression de la révolte. Mais vous savez quoi? Vous ne pouvez pas devenir roi dans le programme de Dieu si votre cœur est révolté. Vous ne pouvez pas vous élever dans la bénédiction de Dieu si votre cœur est dans la révolte. Jamais. Même quand vous avez raison. Pourquoi David est devenu roi? Saül le pourchasse. Qu'est-ce que David avait fait? Rien. Il n'avait fait que du bien. Mais vous savez, Saül est tellement jaloux de David qu'il essaye, pas une fois, à plusieurs reprises, de le tuer. David a l'occasion de tuer Saül. Il dit non, 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 je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Tous les soldats, les gardes du corps de Saül dormaient. David était un homme extraordinaire. Et je crois que ça, c'est une tentation que Dieu a permise pour voir si David était qualifié au trône ou pas. Tu ne peux pas prendre le pouvoir de tes propres mains. C'est Dieu qui doit te donner le pouvoir. Tous ceux qui prennent le pouvoir de leurs propres mains, les mains des autres leur enlèveront ce pouvoir-là. Mais si Dieu te donne le pouvoir, personne ne peut t'enlever ce pouvoir-là, tant que tu marches avec Dieu. Et David a compris, parce qu'en tuant Saül, mais il allait devenir roi. Mais il allait devenir roi par sa propre force. C'est-à-dire, il allait se disqualifier du principe de l'ordre et de l'autorité de Dieu. Dieu avait dit au prophète Samuel, tu vas oindre Saül pour roi d'Israël. Donc c'est Dieu qui avait dit. Mais un jour, Saül a désobéi à Dieu. Et à cause de cela, Dieu a dit, je rejette Saül. Dieu l'a rejeté pour roi. Mais Dieu dit, je choisis quelqu'un, selon mon cœur, qui va devenir roi à la place de Saül parce que je l'ai rejeté. Un jeune homme de la famille d'Isaïe. Mais vous savez quoi? Dieu envoie Samuel, va chez Isaïe, va oindre David. Il va le oindre. Écoutez-moi bien. David reçoit l'onction royale, mais ne reçoit pas encore le siège royal. C'est deux choses différentes.
David reçoit l'onction, la révélation, la parole qu'il va être roi. Mais il n'est pas installé. Tu peux recevoir la vision, mais il faut que Dieu t'installe dans la vision. Et beaucoup de gens veulent s'installer eux-mêmes. Chaque fois que tu voudras t'installer toi-même, tu retarderas ton installation. C'était le cas de Moïse. Moïse réalise que lui qui était prince, qui a grandi en Égypte, le peuple qui était opprimé, c'était son peuple et il pouvait le délivrer, le libérer de l'esclavage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu et la Bible dit qu'il veut les séparer et puis certainement l'Égyptien veut réagir et il tue l'Égyptien. Et puis il le cache. Le lendemain, il va chez ses frères qui étaient dans les durs labeurs. Il voit deux de ses frères, les Hébreux, en train de se disputer. Il vient et leur dit, non, arrêtez de vous disputer, vous êtes frères. Et l'un d'eux dit, quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse croyait que personne ne l'avait vu. Il apprend ça, il dit, oh, la nouvelle sera répandue. Il fuit. Et bien sûr, Pharaon aussi le cherchait. Il fuit. Il a fui pendant 40 ans. Il venait pour délivrer avec ses propres mains. Il voulait prendre l'autorité de ses propres mains pour être le libérateur. Dieu n'était pas avec lui. Il avait peut-être eu la vision, la révélation, mais il n'était pas encore dans le temps de l'installation de Dieu. Il faut faire très attention, frères et sœurs, avec les principes que Dieu a institués. Si nous voulons aller loin, nous devons apprendre à respecter ces principes. C'est au bout de 40 ans quand Dieu l'a brisé. Ne laisse pas Dieu te briser longtemps. Vous vous rendez compte? 40 ans. Il est parti dans le désert. Et là, au lieu d'être un grand leader qui allait diriger les hommes, il devient un leader d'animaux, des brebis. Ça veut dire que Dieu l'amène dans l'humilité. Moïse était prince. Il se retrouve berger dans les déserts, à s'occuper des brebis. La leçon de Dieu parfois est une leçon dure, si nous ne comprenons pas vite. Mais elle est nécessaire. Parce que quand nous comprenons, nous réalisons que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, que nous devons cesser de gonfler les épaules. Nous devons avoir l'humilité. Et de laisser Dieu faire les choses. Et quand maintenant c'est le temps dans Exode au chapitre 3, la Bible dit, après 40 ans, Dieu se présente à Moïse, à Horeb. Et Moïse voit le buisson qui est en train de brûler. Le buisson, il y avait du feu et qui ne se consumait pas. Et il dit, mais c'est pas normal. Et quand il s'approche du buisson, il entend la voix de Dieu qui lui parle. Il dit, Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais cette souffrance que Moïse avait vue 40 ans avant. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Et le conduire dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Il dit, Moïse, c'est toi que j'envoie. Vous savez, à ce moment-là, Moïse n'a plus le courage, n'a plus la force. Il dit, non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. Il donne toutes sortes d'excuses. C'est l'humilité pour dire, Seigneur, moi je n'ai pas de capacité. Mais Dieu lui dit, je n'ai pas besoin de tes capacités. Je suis avec toi. Et là, après, Moïse devient le grand leader. Et Dieu, dans sa grâce, lui donne un ministère de 40 ans aussi. Parce qu'il avait compris le principe. David, nous retournons à David. Il est devenu roi, pourquoi? Parce qu'il avait le roi, celui qui avait le pouvoir entre ses mains. Il avait coupé le pan de son vêtement, mais il a dit non, non, ici ça c'est moi, je peux prendre l'autorité de mes propres forces, je refuse. Je refuse d'avoir la rébellion dans mon cœur, la révolte dans mon cœur, parce que non, il m'a poursuivi, il a essayé de me tuer, je n'ai rien fait. À cause de lui, je suis dans la souffrance. À cause de lui, je me suis retrouvé à
à baver sur ma barbe, à faire le fou, à faire n'importe quoi juste pour qu'on m'épargne, qu'on ne me tue pas. À cause de lui, je me suis retrouvé dans les déserts. Mais vous savez quoi? C'est dans ces fuites-là, dans ces temps d'épreuve-là, qu'il a écrit beaucoup de psaumes. David dans le désert de Ziph, de Mahon, il était poursuivi par tous ses persécuteurs, jusqu'à ce que l'Éternel le délivre. Et là, quand Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, il dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Il pouvait écrire plusieurs psaumes pour dire, Dieu est fidèle dans les épreuves. Dieu est le Dieu de délivrance. Mais vous voyez, frères et sœurs, David faisait tout pour faire attention à son cœur. Quand il a touché le pan du vêtement de celui qui avait l'autorité, le roi, écoutez-moi bien, le roi que Dieu avait rejeté, mais Dieu n'avait pas encore enlevé de son siège. Il y avait deux rois. Il y avait un roi que Dieu avait accepté, mais n'avait pas encore installé. Il y avait l'autre roi, le nouveau roi, David. Le premier roi, Dieu l'avait rejeté, mais il était toujours sur son siège. Dieu ne l'avait pas encore enlevé. Il y avait le nouveau roi qui devait le succéder, David. Dieu l'avait accepté comme roi, mais ne l'avait pas encore installé. Parce que Dieu savait que David n'était pas prêt. Il fallait qu'il passe par le désert pour pouvoir gérer les situations, comprendre ce qui souffre pour prendre la place. Même si, pendant ce temps-là, il y avait un mauvais roi. Dieu est souverain, il est au contrôle de toutes choses. Il est le maître des circonstances et des temps. Lorsque David a voulu couper, il a coupé le pan du vêtement, son cœur a commencé à battre. Qu'est-ce que son cœur était en train de lui dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire, David? David, attends, David, qu'est-ce que tu fais? Poum, 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 poum. C'était un guerrier. Quelle est la caractéristique des guerriers, des héros? Quand ils ont un ennemi devant eux, ils ont le courage. Leur cœur n'a pas peur. Mais là, il avait le roi qui dormait, il pouvait le tuer. Son cœur est en train de battre. David a peur, non pas du roi, il a peur de Dieu qui a installé ce roi-là. Il a dit, je ne peux pas m'attaquer à loin de Dieu. Il dit, non. Dieu lui-même qui t'a installé va me venger de toi. C'est-à-dire, ton cas, je ne vais pas le traiter. C'est Dieu qui va le traiter. Et voyez, frères et sœurs, vous savez ce que Saül a dit? Quand Saül a vu le comportement de David, il a dit, non, tu es meilleur que moi. Il dit, va en paix, mon fils. Tu es meilleur que moi. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais cherchez à faire du bien. Et à cause de cela, la Bible nous montre que quand Saül est mort, on est venu chercher David et on l'a oint. Il est resté pendant 7 ans roi du royaume de Juda. Et puis tout Israël est venu, toutes les autres tribus, les 10 autres tribus sont venues en disant, nous réalisons que celui que Dieu a choisi pour roi, c'est toi. Viens, sois notre roi. Et l'on oint encore et dit, installe-toi. Ils l'ont installé. Je disais à un pasteur, un frère, je dis, vous savez, c'est la même chose. Ce sont les mêmes principes dans l'Église, les principes de l'ordre et de l'autorité. Nous devons comprendre que Dieu ne fait rien par hasard. Même dans les églises, même si ton responsable, puisqu'il est responsable, et même s'il n'est pas bon, ne t'en fais pas. Si Dieu t'a appelé, un jour Dieu va le déplacer. Mais toi, sois correct. Dans les églises, c'est la même chose. J'ai vu des pasteurs qui se sont levés, qui ont fait des églises par révolte. Je leur dis toujours, vous faites des choses par révolte, vous n'allez pas tenir. Vous voyez, quelques années après, il s'écroule. Ça monte fort, mais ça s'écroule fort aussi. Il faut que Dieu t'installe, plutôt que tu ne t'installes toi-même. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est pour ça que Jonathan a protégé. Jonathan avait déjà vu que ce ne serait pas lui qui serait prince. Humainement parlant, il était dans la lignée princière, la lignée royale.
Mais quand il a rencontré David, il a senti par révélation que ce ne serait pas lui qui deviendrait roi. Il a senti même que peut-être même qu'il mourrait un jour. Et puis il a dit à David, il a dit, écoute, même si je meurs, use de bonté, sois bon envers moi et ceux de ma famille. Il a compris que non, ce n'était pas sa place, que Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand vous lisez dans 2 Samuel, au chapitre 9, Jonathan était déjà mort, mais il avait des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire ce texte. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er et les suivants. David a régné sur Israël et il faisait ce qui est droit et juste devant son peuple. Donc il faisait vraiment du bien. Et puis voilà qu'il s'est rappelé de la maison de Saül. Et voici ce que David dit. À cause de l'amour qu'il y avait avec Jonathan. Jonathan avait des enfants. Il était marié, il avait des enfants. Et voici ce qu'il est écrit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous voyez? Que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Mais la maison de Saül, c'était la maison qui voulait détruire David. Mais Jonathan a dit non, je veux le protéger parce que mon cœur est attaché à lui. Je l'aime. Résultat, Jonathan meurt au combat, mais il laisse une famille et des enfants. Et parmi ces enfants-là, un enfant handicapé, Méphibosheth. Voici ce qu'il est écrit. Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on venait, donc c'est 2 Samuel chapitre 9, verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Donc, il ne marchait pas bien. Il avait des problèmes au niveau des pieds parce que quand il fouillait, la nourrice l'avait fait tomber quand il était bébé. Alors, il a eu des problèmes toute sa vie. Verset 4. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et là, on le faisait souffrir. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Regardez ce qu'il est écrit. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. J'aimerais vous dire qu'entre-temps, là, avant cela, on faisait sérieusement souffrir Jonathan. Mais David lui dit, à cause de ton père, je rendrai toutes les terres, non pas de Jonathan, de Saül, du grand-père. Et je vais donner la richesse que ton père, ton grand-père avait, et Saül, les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Donc, tu auras la liberté de venir dans le palais royal, tu mangeras toujours. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de rien. Verset 8, il se prosterna et dit, que ton serviteur, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Le
Le verset 11 nous dit, et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Méphibosheth, qui était boiteux des 2 pieds, le verset 13 nous dit, il a habité à Jérusalem et il mangeait toujours à la table du roi. Pour quelle raison? Parce que David avait un ami, Jonathan, qui l'a protégé contre le mal que le père, son père, Saül, voulait amener dans la vie de David. À cause du bien que Jonathan avait fait, toute sa maison a reçu la bénédiction. Quand vous lisez la vie de Méphibosheth, avant cela, il était malheureux. On le maltraitait. Mais puisque son père faisait du bien, avait fait du bien, même si son père était mort, Dieu s'est souvenu du bien qu'il avait fait. Et ce bien-là est venu sur ses enfants. C'est pour ça que la Bible dit que du jour au lendemain, Méphibosheth n'avait même pas besoin d'engager des serviteurs. Parce que le roi lui-même a donné l'ordre en disant, Tsiba, toi qui gardes et qui veilles sur lui, à partir d'aujourd'hui, vous serez ses domestiques. Tu ne seras pas comme le tuteur, celui qui va dominer sur lui. Mais maintenant là, toi et tous tes enfants, vous allez travailler pour lui. La Bible dit, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Donc, d'un coup, tout d'un coup comme ça, Méphibosheth reçoit 25 personnes pour travailler pour lui. Des gens qui allaient cultiver cette terre. Donc, cultiver cette terre, lui rapporter les produits de la richesse de la terre. Il a récupéré les biens de la famille, les trésors, les terres de son grand-père, Saül. Donc, ça veut dire que lui qui n'avait rien, vous savez quand quelqu'un, les parents sont morts, et que vous êtes un enfant, en plus, la Bible dit 2 pieds, il était boiteux de 2 pieds, il était exploité. Il vivait une vie triste, malheureuse, mais puisque son père avait fait du bien, même s'il a souffert pendant quelque temps, la Bible nous dit que le roi David a dit, Méphibosheth, tu manges à ma table. Donc le statut de Méphibosheth, malgré qu'il était boiteux, plus personne ne pouvait se moquer de lui. Il venait tous les jours manger à la table du roi. Non seulement qu'il mangeait à la table du roi, mais Méphibosheth qui n'avait rien parce qu'on dominait sur lui. Le roi dit qu'on lui redonne toutes les terres de Saül. Et quand vous lisez l'histoire de Saül, Saül était à un moment donné un roi dictateur, presque dictateur, dominé sérieusement sur les autres. Presque dictateur, il n'est pas écrit le mot dictateur, mais en tout cas, il n'était pas très tendre. La preuve, il voulait tuer David. Et il avait donc des terres. Le roi dit, toutes ces terres-là, maintenant, Méphibosheth, c'est à toi. Mais pour que les terres produisent, il faut des travailleurs. Et il faut pouvoir payer ces travailleurs-là. Le roi dit, c'est moi qui donne l'ordre. Tsiba, tu es son gardien, tous tes enfants, tous tes serviteurs, vous êtes maintenant à son service. Travaillez les terres. Cultivez la terre pour lui. Tu feras les récoltes pour que ton maître ait du pain à manger. Ça veut dire que ton maître ait des moyens financiers, qu'il vive bien, qu'il ne manque de rien. Vous voyez, frères et sœurs, que quand tu fais du bien autour de toi, même si pendant ta vie, tu ne vois pas le retour du bien que tu as fait là, Dieu n'oubliera jamais le bien que tu as fait. Tes fils et tes filles en profiteront. Quelqu'un dit Amen. Il faut faire du bien en protégeant ceux qu'on aime. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.